L'art de se nourrir, c'est la chronique de Dr Dominica Del Cassuto qui est endocrinologue et nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Et aujourd'hui nous allons parler des labels. Depuis quelques années, les labels apparaissent sur les produits alimentaires, Nutri-Score, A, B, C, D ou E. Alors qu'en est-il au juste? On voit ça avec vous docteur. D'abord, qu'est-ce qu'un Nutri-Score et comment est-ce qu'ils sont élaborés, ces fameux chiffres, j'allais dire, ou fameux critères? Alors, les labels, il y en a toujours eu. Le label bio, label rouge, label écolo. Enfin, bon, voilà. Bon, il y a toujours eu des labels, mais il y a depuis, je crois que c'est 5-6 ans à peu près, il y a eu ce Nutri-Score qui a été mis en place. Donc, en fait, il permet de calculer un score avec la quantité de glucides, lipides, protéines, mais aussi de sel et de fibres. Donc, ce qui permet d'adapter un petit peu les choses. Donc, ça va de A à E. A, c'est très bien, et E, c'est moins bien. Alors, c'est intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Nutri-Score, c'est un repère, c'est toujours pareil. Et ça permet de comparer des repas, des plats entre eux, de marques différentes, et puis des occasions de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant, par exemple, deux lasagnes, eh ben, on va avoir un Nutri-Score E et un autre C, par exemple. Donc, il vaut mieux prendre le C. Ça veut dire qu'il y a plus de fibres peut-être et moins de gras, par exemple. Jusqu'à présent, plus de sel. Jusqu'à présent, on avait des indications de caloriques. De calories. Alors, quelle est la différence? Alors, l'étiquetage nutritionnel, je ne sais pas si vous êtes déjà mis sur un étiquetage nutritionnel, mais c'est hyper compliqué. Il faut une loupe, en plus. Il faut une loupe, etc. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi, mais c'est intéressant de comparer. Mais alors, par contre, si quelqu'un a un jardin avec plein de légumes et puis qu'il a aussi, c'est lui qui prend ses œufs, qui va aller chercher chez ses poules et puis qu'il a son fromage, eh bien, s'il a que des aliments E dans son caddie, c'est finalement pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, c'est on regarde un caddie que la personne elle a que des E, il faut savoir ce qu'il y a à la maison. Et l'inverse, si elle achète que des produits A ou B, mais qu'elle met 3 cuillères d'huile dans chaque plat, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire aussi attention à la façon dont c'est cuisiné, tous ces aliments. Donc, c'est beaucoup pour les plats préparés, en fait. Et c'est intéressant et c'est aussi, on s'était rendu compte que les gens qui connaissaient bien, qui comprenaient bien l'étiquetage alimentaire, c'est des gens qui sont un petit peu plus cultivés ou un peu plus, qui comprennent un peu mieux ce que ça veut dire, les glucides, les lipides, protéines. Donc, c'est aussi pour aider les populations un peu plus défavorisées avec des lettres. C'est facile. Oui, parce que c'est plus simple, c'est très pédagogique, en fait. C'est pédagogique, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et là, il y a KFC qui vient de le faire et qui se sont rendus compte d'ailleurs que dans leurs produits, il y a des E, mais il y a des C quand même. Oui. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Par exemple, un yaourt, le C, c'est le moins bien. Et par contre, pour un produit pizza, etc., le C, c'est le mieux. C'est pas mal. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut savoir jouer avec ça. Je crois qu'au début, les gens étaient un petit peu heurtés par ça, parce que c'est un peu... voilà, mais en fait, ça devient de plus... Alors, après, il y a une autre classification qui est plus récente et qui est mise de plus en plus, c'est la classification NOVA. Et là, avec certaines applications, on peut scanner son produit et il vous dit le Nutri-Score, la classification NOVA, je vais vous expliquer ce que c'est juste après, et l'éco-score maintenant, parce qu'il y a aussi un truc par rapport au développement durable, l'environnement, comment ça a été produit, etc. Donc c'est intéressant, mais ça commence à devenir beaucoup d'informations. Beaucoup. Et donc la classification NOVA, c'est une autre classification qui va te dire, par exemple, les produits bruts, c'est A, le poisson, la viande, machin. Produit B, c'est l'huile, c'est tous les ingrédients, l'huile, le sucre, le sel et le sel. Produit C non, c'est 1, 2, 3, 4, pardon. C'est 1, 2, 3, 4, pardon. 3, c'est produits transformés, mais les choses qui sont transformées sans beaucoup de produits. Et puis, ultra transformés, c'est 4. Et ça, c'est avec plein d'ingrédients supplémentaires, d'additifs. Et si vous ne voulez pas regarder ça, vous n'avez qu'à regarder entre 2 paquets, par exemple, 2 biscuits au chocolat, celui qui a le moins sur la liste des ingrédients. Celui qui a moins de sucre, peut-être? Non, je vous parle là des additifs. Des additifs. Parce qu'on peut avoir le même taux de sucre, le même taux de gras, mais beaucoup plus d'additifs. Tous les additifs sont mauvais, docteur? Non, parce que le compliqué, c'est que dans les E quelque chose, il y a des aliments qui sont complètement inoffensifs. Et puis bon, alors on pourra peut-être parler un jour des additifs et tout ça. C'est que des fois, c'est un effet cocktail. C'est l'un avec l'autre qui est plus ennuyeux que tout seul. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Alors pour le moment, prenons des produits Nutri-Score, simples
et pas Plus c'est transformer, simple, voilà. mieux c'est. Et plus surtout, essayer de cuisiner le plus, d'avoir des produits bruts et de les cuisiner à la maison plutôt que d'aller chercher des produits transformés ou enfin des plats préparés. Voilà. Merci, docteur Dominique Adèle Cassuto. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et l'auteur de Qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation des ados de A à Z, paru aux éditions Odile Jacob.